Premier point, quel est le jugement quant au fait de jeûner 6 jours durant le mois de Shawwal? Il y a 2 avis à ce sujet. Premier avis, ceci est détestable. Cette parole est notamment rapportée de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Malik. Et ils ont cité plusieurs arguments en cela. On en citera 3 accompagnés de la réfutation de certains savants. Premier argument, aucun pieux prédécesseur ne jeûnait ces jours-là ou enjoignait de les jeûner. Cela indique donc qu'il s'agit d'une innovation. Ce à quoi ont répondu certains savants, il est rapporté de certains compagnons qu'ils jeûnaient ces jours et enjoignaient les gens à les jeûner. Et parmi eux, Abu Ayyub al-Ansari ou encore Abdullah ibn Abbas. De même, il a été rapporté que certains tabi'in et certains pieux prédécesseurs les jeûnaient. Parmi eux, Al-Hassan al-Basri, qui est décédé en 110 de l'Hégire, Al-Imam al-Sha'bi, qui est décédé en 103 de l'Hégire, Ka'b al-Ahbar, même Maymoun ibn Mihran, ou encore Abdullah ibn Mubarak, qui est lui décédé en 181 de l'Hégire, Ma'mar ibn Rashid, qui est décédé en 154 de l'Hégire, Abdur Razzaq as-San'ani, qui est décédé en 211 de l'Hégire, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est décédé en 241 de l'Hégire, ou encore l'imam Ishaq, le compagnon de l'imam Ahmed, qui est lui décédé en 238 de l'Hégire. Et de même, on a un hadith authentique rapporté à ce sujet. Deuxième argument, il est détestable de jeûner ces jours de peur qu'on pense qu'ils font partie du mois de Ramadan. Ce à quoi ont répondu certains savants, que le mois de Ramadan et les jours autorisés pour jeûner durant le mois de Shawwal sont séparés par Eid al-Fitr, le premier jour du mois de Shawwal. On a donc le droit de jeûner après ce jour. Troisième argument de ceux qui ont adopté ce premier avis, on ne doit pas jeûner ces jours-là continuellement de peur que les gens de la masse croient qu'il s'agisse d'une obligation. Ce à quoi ont répondu certains savants, il est recommandé de jeûner certains jours dans l'année, comme Ashura ou encore Arafat, l'Iraïl Hajj, pour celui qui n'accomplit pas le pèlerinage, et ce quand bien même des gens viendraient à penser que ceci serait obligatoire. Deuxième avis, quant au fait de jeûner 6 jours durant le mois de Shawwal, cela est recommandé. Et ceci est l'avis des Shafi'ites, des Hanbalites, des Zahirites, des Hanafites et de certains Malikites, et aucun doute que ceci est l'avis le plus juste. Et il y a en cela une preuve explicite. Donc selon l'imam Muslim, le compagnon Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sama Ramadana, summa atba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyami dahr » Donc quiconque a jeûné le mois de Ramadan et l'a fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, son acte sera équivalent à celui qui aura jeûné toute sa vie durant. Donc, ici on a une preuve explicite que jeûner durant les 6 jours de Shawwal, ceci est légiféré et ceci est un acte recommandé. Et l'imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki, qui est décédé en 463 de l'Hégire, rahimahullah, a dit « Ce hadith n'est peut-être pas parvenu à l'imam Malik. » Et d'autres de dire que ce hadith lui est parvenu par des chaînes de transmission qu'il n'a pas considérées comme étant authentiques. Mais à partir du moment où le hadith est rapporté par l'imam Muslim, aucun doute qu'il est authentique. Al-mas'alatu thaniya, ma fadilatu siyami sitti min Shawwal. Deuxième point, quel est le mérite quant au fait de jeûner 6 jours durant le mois de Shawwal? La réponse figure dans le hadith cité précédemment. Kana kasiyami dahr. Il sera semblable à celui qui a jeûné toute sa vie durant. Il y a donc plusieurs choses à savoir. Première chose, la bonne action est multipliée par 10 et plus encore. Donc le mois de Ramadan équivaut donc à 300 jours et certains savants ont dit quand bien même
il serait parfois de 29 jours, Allah en donne la récompense d'un mois complet de 30 jours. Et 60 jours pour les 6 jours de Shawwal. Deuxième chose, ceux qui accomplissent cela chaque année auront la récompense d'une année de jeûne et ceci revient à avoir la récompense de quelqu'un ayant jeûné durant toute sa vie. Troisième chose, certains savants comme Ibn Rajab, décédé en 795 de l'Hégire, ou Ibn Hajar al-Asqalani, qui est lui décédé en 852 de l'Hégire, et d'autres, sont pour avis qu'il s'agit de la récompense d'une année de jeûne obligatoire et non surérogatoire. Et cette explication est des plus importantes car ceci indique que ces 6 jours de Shawwal ont une particularité qu'on ne retrouve dans aucun autre mois. Al-mas'alatu thalitha, kayfa tusamu hadhihi al-ayyamu as-sitt. Donc troisième point, comment nous est-il possible de jeûner ces 6 jours? On peut entamer ces 6 jours à partir du deuxième jour de Shawwal, le lendemain du Eid. On peut les jeûner en début, en milieu ou en fin de mois, l'un après l'autre ou séparément. Et il faut prendre en compte plusieurs choses. La première, il est préférable de les jeûner au lendemain du Eid, donc successivement, et ceci est notamment l'avis des Hanafites, et de même c'est l'avis des Shafi'ites et de certains Hanbalites, car le croyant doit se hâter à accomplir des bonnes œuvres. Qala Allah Ta'ala, fastabiqul khayrat, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Deuxième chose, selon l'avis le plus juste, il est autorisé de jeûner ces 6 jours quand bien même il tomberait un vendredi ou un samedi. Car on ne vise pas par cela le fait de jeûner un vendredi ou un samedi particulièrement. Et quant au jeûne du vendredi et du samedi, lorsqu'il s'agit d'un jeûne surérogatoire, on y reviendra, incha'Allah ta'ala, lors d'une prochaine intervention. Troisième chose, certaines personnes jeûnent à partir du deuxième jour du Shawwal, les 6 jours d'un trait. Puis s'adonnent le 8e jour de Shawwal à une fête connue sous le nom de Eid al-Abrar, qu'on pourrait traduire par la fête des gens de bien. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est décédé en 728 de l'Hégire, dit à ce sujet وَأَمَّا ثَامِنُ شَوَّالٍ فَلَيْسَ عِيدًا لَا لِلْأَبْرَارِ وَلَا لِلْفُجَّارِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَقِدَهُ عِيدًا وَلَا يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ شَعَائِرِ الْأَعْيَادِ. Donc quant au 8e jour de Shawwal, ce n'est ni un jour de fête pour les gens de bien ou pour les dépravés. Et personne n'a le droit de croire qu'il s'agit d'un jour de fête et d'y accomplir ce qui se fait en jour de fête. Al-mas'alatu al-rabi'a, ba'du hikami siyami sitti min Shawwal, hikamun mazkuratun lada ba'di ahli al-ilm. Quatrième point, certaines sagesses citées par des savants quant au fait de jeûner 6 jours durant le mois de Shawwal. Première sagesse, le mois de Shawwal et de Sha'ban sont-elles des rawatib accomplis avant et après la prière obligatoire. Donc ce jeûne permet de combler des manquements et des négligences qui seraient advenues lors du mois de Ramadan. Deuxième sagesse, accomplir des jeûnes surérogatoires après le mois de Ramadan est un signe de bien. Un signe que nos œuvres ont peut-être été acceptées car une bonne action appelle à une autre bonne action. Troisième sagesse, ceci est un signe de remerciement envers Allah. Il nous a permis de jeûner le mois de Ramadan, de veiller ses nuits en prière. On le remercie donc par l'accomplissement de bonnes œuvres et parmi ces dernières, le jeûne et d'autres sagesses ont été citées en cela.